Bonjour et merci de nous retrouver pour ce magazine des sports. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent, très content de vous revoir. Mais de Dites donc. même, après cette petite semaine d'interruption, Philippe Merlin et Guy Brulon sont avec nous. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Soyez les bienvenus. Philippe Merlin, président de la Ligue du Centre Val-de-Loire de judo depuis juin dernier. Nous en profiterons pour revivre un grand moment ce week-end à Saint-Maur avec la championne olympique Lucie d'Écosse. Guy Brulon, président du VT Transo, vous co-organisez cette célèbre Transberrichon de VTT qui se déroulera vendredi. Ce sera la 26e édition. Le football et le championnat de national pour commencer avec la fin d'une longue période d'invincibilité pour la Berrichon. À domicile, les nordistes de Dunkerque sont venus battre Châteauroux 1-0. Oui, c'était un des meilleurs matchs de Châteauroux et voilà, c'est un paradoxe, mais un paradoxe dont a profité Châteauroux à un moment donné, puisque Châteauroux a réalisé quelques hold-up à l'extérieur. Et ben là, c'était à son tour d'être victime de ça en quelque sorte. Voici les images que vous nous commentez. Laurent, c'est parti. Et oui, Châteauroux, eh bien, qui recevait un outsider de première qualité. Châteauroux qui fait attaque placée ici avec Kada qui va accélérer et donne entre deux pour Després, le nouvel attaquant de Châteauroux, mais il rate la cible. Et Dunkerque réagit illico avec Fanchon ici qui met un plat du pied sous chaud, mais fait une belle horizontale. Héloïse avec une ouverture laser pour Tunkara. Il enchaîne Tunkara, mais son extérieur est en dehors du cadre encore. Dunkerque pour la riposte et Choukounté qui met une tête sans problème pour Souchot. Fofana, Tunkara et une frappe bien trop mollassonne et un premier acte sans énormément de relief. Arojo pour Dunkerque tire le coup franc. Rocky en angle fermé, n'inquiète pas. Souchot, la Boukari qui a mis le feu depuis son entrée. Héloïse centre-lobe et Boué, le gardien de Dunkerque, détourne. Encore une attaque de Châteauroux avec Héloïse avec un plat du pied osé. Et Boué qui détourne. Et là, c'est Kada qui perd la balle avec cette sorte de roulette. Arojo s'en va et sert Jamromzik qui la met, cette balle entre les jambes de Souchot. Aïe, aïe, aïe. Boukari qui offre un super ballon à Blanc, mais il rate l'occasion. Encore une attaque et la tête de Després ici. Et Boué, qui la prend sans problème. Encore une frappe de Lebrun et Blanc qui rate la balle d'égalisation. Bon, voilà. D'où le meilleur match de Châteauroux, puisque beaucoup d'occasions. Ouais, le meilleur match, c'est celui qu'on gagne. Mais en termes de contenu, de jeu, on a vu quelque chose de cohérent. Ouais. Donc après 6 matchs sans défaite, ça n'est pas plus inquiétant que ça, au contraire. C'est plutôt On va voir signe, on va voir le le classement tout à l'heure. En attendant, on va entendre les réactions d'après-match. Michel Estevan, le capitaine, Yannick Mbonnier, mais aussi le coach nordiste Denis Santini. Je pense qu'on a fait une première mi-temps cohérente, on était bien en place, on n'a pas été trop mis en danger. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup plus poussé, on a un peu trop reculé. Bon, on a été en danger, on savait qu'on aurait un ou deux contre, qu'on pourrait bien sortir le ballon. Écoutez, on l'a eu, on est arrivé, c'était difficile. C'était une très très belle équipe de Châteauroux en face, c'était une des plus belles équipes que j'ai rencontrées. Après, je pense qu'on a été solidaire défensivement, on a souffert, on a su sortir les ballons chauds, on a eu un petit peu de réussite sur la frappe, très belle frappe repoussée par notre gardien et que le joueur de Châteauroux remet juste sur poteau extérieur. C'est le football, voilà. Il y a des moments où on a un peu plus de réussite, en ce moment ça va mieux, on retrouve pas mal de monde et ça se voit dans le groupe. Quand nous on le fait à l'extérieur, dans le même style, on est heureux, très heureux. On comprend aujourd'hui le sentiment que peuvent avoir les équipes quand elles ont le monopole du ballon, les occasions, et on ne finit pas. Et puis à la sortie, on perd, quoi. Voilà, c'est rageant, c'est frustrant, on ressent vraiment une grosse boule au ventre, hein. Même après le coup de sifflet de l'arbitre, en général, elle disparaît. Mais là non, parce que dire aux joueurs? Que dire aux joueurs? Pas grand-chose. Qu'on garde cet état d'esprit, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de jouer au football. Parce que franchement, moi j'ai vu un bon match. J'ai vu un match du haut de tableau de National. Alors ça a basculé dans leur camp, c'est malheureux. Mais je disais tout à l'heure dans les vestiaires, qu'est-ce qu'on aurait été heureux aujourd'hui de gagner en ayant fait ce match. Parce que vraiment, ça nous aurait lancé sur quelque chose de grand, je pense. On veut gagner tous les matchs, on ne va pas vous mentir, mais voilà, on l'a perdu. Mais bon, il faut s'appuyer sur cette défaite pour la suite du championnat. Et déjà le week-end prochain, il va falloir reprendre confiance en Coupe de France et on va travailler.
Alors, ce sera à Poitiers pour le 7e tour à 18 h au complexe Michel Amand à Buxroll. Il y avait 2 entraînements du coup aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, le championnat est quand même serré avec 6 équipes là, qui se tiennent avec 2 points. On va le voir tout de suite sur le tableau à l'issue de cette 12e journée. Oui, les conséquences ne sont pas dramatiques Ouais. pour Châteauroux, puisque Châteauroux est sur le podium. Alors, on va rappeler quand même, pour ceux qui arrivent de Saturne à l'instant, il y a les 2 premiers qui montent et le 3e qui fait le barrage contre eh bien, une équipe de Ligue 2. Voilà, donc pour l'instant, Châteauroux est dans les clous. Et bon, ils sont donc à 2 points de Concarneau. On voit qu'avec une victoire contre Dunkerque, mais Châteauroux aurait pris la tête. Bref, Châteauroux est plus que jamais sur les rails pour l'accession. Et de toute façon, c'est l'ambition numéro 1 du club. Absolument. Alors que Boulogne s'est fait battre à domicile, mais Concarneau, effectivement, le leader a été tenu en échec. Hein. Ils se sont Partout, neutralisés c'est à Chambly. Chambly, Face à Chambly, qui est ouais. un autre candidat. Hein. Voilà. Les autres rencontres de football, avec la réserve de la Berry en division d'honneur et un beau 4-0 dans le Ouais. Cher. Beau réveil. Après, bon, une équipe qui a fait un petit peu de surplace, mais enfin qui est en tête. Et 4-0, c'est bien dans le derby du Berry. C'est Traoré qui a fait un triplé. Exactement. Et puis la DHR, à Issoudun, Un de chute ouais. qui perd contre Azé Cheyé et Déol qui s'impose à l'extérieur 3-0. Et Déol qui fait une excellente opération qui petit à petit gravit les échelons. Et voilà Déol sur le podium. Le judo à l'honneur avec nous, Philippe Merlin, élu président de la Ligue du Centre Val-de-Loire de judo en juin dernier. Ligue du Centre Val-de-Loire, hein, on précise. Hein, parce que Ouais. Mais à l'origine, il y avait Touraine-Berry, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ça L'origine, s'appelait c'était Touraine-Berry Orléanais. Orléanais, oui, d'accord. Ouais. Ouais. Simplement pour faire le trait d'union avec le foot, Marc de Barba qui a été élu ce week-end à la tête de la Ligue du Centre Sans trop de foot. difficulté, lui, Voilà. pour le coup. Comment? Il n'y avait pas trop d'enjeux ni de difficultés. Ah ben, du tout. il est passé à 96%, c'est une élection à la soviétique. Alors, est-ce que c'est le même type d'élection à la Ligue du Centre? Vous êtes passé, comment ça s'est passé? Il y avait plusieurs listes? Il y avait qu'une seule liste, c'est ça. Bon, aujourd'hui, les gens ont du mal à s'impliquer aussi dans tout ce qui est associatif. Et nos systèmes aussi sont passés plus. On n'a pas de nomination, enfin de présentation d'une façon individuelle. Ce sont des équipes. Et pour faire des équipes, Ouais. c'est quand même compliqué. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quand même bien parce que les petits départements comme le nôtre, comme l'Indre, eh bien, on arrive quand même à se positionner Ah bah, en leader sur la région. moi, je dis chapeau l'artiste. Alors là, écoutez, un comité qui n'est pas le plus important, qui prend le contrôle, parce que vous avez votre complice fidèle, Patrice Fautus, qui lui aussi fait partie de l'équipe. Il est secrétaire général, c'est-à-dire que vous avez les 2 postes stratégiques clés. Là, vous avez pris le contrôle de l'affaire. Et alors, avec quelles ambitions maintenant? Écoutez, c'était aussi une demande du national, il fallait un peu restructurer. Moi, j'avais la chance d'être au comité directeur fédéral à Paris. Donc, j'avais l'appui de Jean-Luc Rouget pour la reprise de la Ligue. Et donc, on avait mission de remettre la Ligue sur les rails financièrement et sportivement. Donc, moi, je me suis entouré ici des gens que j'apprécie et qui sont compétents. C'est pour ça qu'il y a quelques Indriens qui sont dans mon équipe, c'est normal. Et puis il y a Daniel Beaufrère qui, en tant que président du comité de l'Inde, est de fait avec vous à la Ligue. Oui, parce que le judo a un petit peu changé son organisation aujourd'hui. Donc le national a une partie qui est donc d'élus et une partie qui siège avec les élus nationaux, et ce sont les présidents de ligue. Et à l'étage en dessous, dans chaque région, donc il y a une partie donc de l'équipe qui est élue et l'autre partie qui est nommée directement parce que ce sont les présidents de département. Voilà. Donc le terrain est toujours représenté à l'étage supérieur, ça permet de faire des liens et de faire passer les messages plus facilement. Vous avez dit lors de votre intronisation qu'il fallait redresser la barre. Est-ce à dire que la Ligue était en perte de vitesse? Oui, on avait des soucis d'abord d'un point de vue financier parce que la restriction des budgets n'avait pas été très anticipée. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec des budgets plus serrés et donc faire des économies de structure. Donc on a modifié un peu tout ça. On a aussi créé un groupement d'employeurs qui regroupe l'ensemble des intervenants techniques de la région, à la fois ce qui dépendait directement de la Ligue et ceux qui dépendent des départements, et aussi les administratifs. Et aujourd'hui, on essaye de restructurer pour faire des économies, évidemment, à tous les niveaux. C'est l'objectif, et c'est pour ça que j'ai pris en charge la Ligue pour remettre ça sur place. Aujourd'hui, le budget est équilibré, et maintenant, on va s'attacher à faire des résultats sportifs, surtout dans la classe d'âge des minimes cadets, qui est l'avenir du sport. Donc, on va mettre le paquet dessus. Enfin, vous passez de l'Indre
à la Ligue du Centre, où là, forcément, les spécificités ne sont pas les mêmes forcément dans les départements. Vous avez du boulot, puis il faut regarder tout ça de plus près maintenant. Oui, tout à fait, parce que bon, les soucis de l'Indre, c'était un département rural, comme vous le savez, où on s'attachait plus à faire des animations locales. Aujourd'hui, la Ligue, elle, a une fonction avec les grands clubs comme Orléans, comme Bourges, comme Tours. On est là dans un niveau qui est différent au niveau sportif, et on doit supporter donc l'USO, entre autres, qui est notre fer de lance, Eh oui. qui amène chaque année des médailles olympiques. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir une jeune fille qui est en paralympique et médaille d'or, donc la mademoiselle Martinet. Sandrine. Voilà, et puis et bien, on a aujourd'hui de très beaux éléments et un avenir assez prometteur sur l'USO. Donc Orléans est notre fer de lance. Nous, Ligue, nous allons nous appuyer sur elle et elle peut compter aussi sur nous pour qu'on puisse drainer le maximum de graines de champions pour les orienter vers eux. Voilà. Alors, le Crêpes voisin de Bourges, vous allez en faire également bon, vous l'utilisez déjà, mais encore plus la promotion et l'utilisation. Eh bien, nous, on utilise le Crêpes chaque année pour faire nos séminaires de rentrée. C'est des installations qui sont tout à fait adaptées à recevoir 200 personnes dans l'amphithéâtre et puis aussi avoir l'espace pour pouvoir travailler sur les tatamis. Donc ça, c'est important. On envisage aussi sur l'Olympiade de pouvoir peut-être faire un championnat de France sur Bourges, au Prado, qui semble être une salle parfaitement adaptée, que nous avons visitée. Et on a l'appui aussi de la mairie de Bourges pour essayer de créer un événement. Ça peut être également aussi dans le Jiu-Jitsu, où un championnat d'Europe ou un championnat du monde pourrait être organisé au Prado. Et nous avons bon espoir sur cette Olympiade de pouvoir faire briller notre région avec quelques belles manifestations de ce genre. Vous êtes à la tête de combien de ceintures noires, vous le savez là? Aujourd'hui, sur la Ligue, nous devons avoir 2500, quelque chose comme ça, ceintures noires. C'est une belle brochette, hein? Oui, bah, écoutez, nous sommes la plus petite Ligue de France parce que la plus petite région de France. Ouais. Mais Avec la Corse. Ah oui, la Corse qui est vraiment un petit peu à part, mais sur la métropole, nous sommes les plus petits aujourd'hui, mais néanmoins, nous avons les installations et les groupes les plus importants puisque nous avons 2 classes départementales, 2 pôles espoirs, 2 pôles France, un en jiu-jitsu, un en judo. Aucune autre région n'est équipée comme ça. Et on a la chance donc d'avoir une bonne représentation avec environ 25 000 licenciés, ce qui est toutefois vraiment un bon résultat par rapport au nombre d'habitants. C'est tout à fait intéressant. C'est exceptionnel aussi avec des clubs qui organisent des manifestations d'envergure et qui parfois fêtent des anniversaires avec des invités prestigieux. C'était le cas à Saint-Maur, n'est-ce pas? Pour les 20 ans du club, avec Lucie d'Écosse, championne olympique, 3 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. Ouais. Elle a fait un sacré palmarès. Elle a fait impression. Elle a même montré sa spéciale des JO de Londres. Là, les gamins, ils ont appris sa prise. Oui, tout à fait. C'était très intéressant de pouvoir transmettre donc c'est un Ouchigari qu'elle fait d'une façon tout à fait particulière et qui lui a permis d'avoir tout un tas de résultats. C'est une fille qui a été licenciée aussi à Orléans il y a quelques années et donc elle renvoie au judo tout ce qu'il lui a pu lui apporter. C'est aussi notre leitmotiv. C'est aujourd'hui les champions, nos champions, ils sont tout à fait sensibilisés par transmettre leur savoir et revenir sur le terrain pour être là proche des jeunes, des jeunes combattants. Mais est-ce qu'il faut être pratiquant, ceinture noire de préférence pour accéder aux responsabilités comme vous? Alors, c'est quasiment obligatoire parce que dans nos statuts, pour être président de département, président de ligue, il faut avoir la ceinture noire. Et puis, en général, quand on s'est intéressé à ce sport depuis longtemps, on progresse. Donc, il n'y a souvent que des hauts gradés qui arrivent à ces fonctions. Bon. D'accord. Lucie d'Écosse, à Saint-Maur, voici le reportage. Président, alors là, c'est un cadeau d'anniversaire royal que vous faites. Oui, exactement. On a la chance d'avoir la reine Lucie avec nous. Surtout que tous les clubs ont vraiment joué le jeu. On a, je pense, à peu près 400 judokas sur le tapis. Et c'est vraiment exceptionnel pour faire vraiment la fête du judo, pour fêter les 70 ans de la fédération ainsi que les 20 ans du club. Et puis c'est vrai que les jeunes, on les voit là, ils sont tous impressionnés d'avoir une prof aussi prestigieuse. C'est pas donné à tout le monde.
que d'avoir une prof qui a été championne olympique. Ils ont tous les yeux qui brillent. Et ça c'est important. C'est un moment important dans leur vie jusqu'à leur vie d'adulte et aussi de leur vie de judoka. Et pour beaucoup, eh bien, c'est la découverte aussi de l'apprentissage par quelqu'un de haut niveau. Bien sûr, Lucie a une approche qui est technique, qui est ludique. Pour nous, c'est important. Ça passe aussi, c'est le fondement du judo, la transmission. Et donc, c'est ce que s'attache à faire Lucie aujourd'hui, par toutes les valeurs qu'elle représente. Enfin, c'est vraiment un moment unique, à la fois pour nous, organisateurs, mais aussi pour ces jeunes judokas qui sont avec nous et qui partagent ce moment unique. Lucie, alors de mémoire de judoka de l'Indre, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une telle affluence dans un dojo. Et 4 ans après Londres, vous êtes au top au niveau popularité. Hein. Mais ça fait plaisir, ça me fait très plaisir. Puis si ça peut donner un petit peu d'entrain au judo, eh ben c'est bien. J'espère que par contre après derrière, ça va continuer. Et vous savez que pour tous ces jeunes, c'est important d'avoir un champion ou une championne. Vous-même, vous aviez l'autographe de Thierry Ray quand vous étiez gamine, ça vous a marqué et vous, à votre tour, vous marquez les enfants. Je crois que c'est un peu ce qui marche un peu chez nous dans la fédé, dans le judo français, c'est que les champions, on est toujours proche des clubs, toujours proche des enfants. Et voilà, moi ça m'a fait ça. Ouais, j'avais rencontré Thierry Ray et j'étais à son jubilé quand j'étais toute petite. Ça m'a marqué et je pense que voilà, si je peux marquer d'autres enfants à mon tour. C'est l'esprit du judo, vous êtes toujours accessible, vous voulez rendre ce que vous avez eu. Exactement, quand on fait une carrière de 15 ans, quand on fait des tournois de Paris avec des milliers de gens qui nous soutiennent, je ne peux pas aller dans tous les clubs de France, mais en tout cas, le minimum c'est d'essayer d'aller au maximum partout et dans tous les clubs où je suis invité. C'est promis, vous revenez à Saint-Maur ? Je reviendrai à Saint-Maur. Oui, elle a évoqué les 70 ans de la Fédé française. Oui, tout à fait. Donc cette année, c'était une année importante. Nous avons toutes les ligues et la fédération débloqué des crédits pour mettre en valeur les 70e années de la création de la fédération française. Et donc de ce cadre-là, le département de l'Indre a créé quelques manifestations. Nous avons donc l'avenue de Lucie, que j'avais eu la chance de voir à Londres, en tant que spectateur, ouais. Et donc j'avais gardé des contacts. Je dis allez, tu viendras nous voir, et donc elle est venue comme prévu. Et puis on a dans quelques temps l'arrivée de Cyril Marais qui viendra sans doute sur Écueillé, donc médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Donc voilà, donc l'Indre est toujours proche de ses champions et c'est important aussi pour notre petit comité de bouger dans ce sens-là. Oui, dans la famille Merlin, on voudrait le fils maintenant. Là, on va regarder une photo qui devrait apparaître, parce que c'est une saga, et donc Maxime qui a fait très très fort à Malaga, votre fiston avec la médaille de bronze, c'était l'Euro en espoir. Oui, l'Europe, je sais pas, d'Europe junior. Ouais, junior, pardon. Voilà. Oui. Donc oui, écoutez, maintenant il s'entraîne à l'INSEP. Il est plus dans la Ligue du Centre, mais enfin... Voilà, donc il a rejoint un club parisien où j'avais aussi pratiqué, qui est le club de l'AC Boulogne-Billancourt. Donc aujourd'hui, écoutez, il part la semaine prochaine pour faire de France Première Division, dans la catégorie supplément au-dessus, au moins de 60 kilos. Bon, c'est un beau parcours, on l'a tous soutenu. Et il y avait des gens aussi de l'Indre qui étaient venus pour le soutenir à Malaga. On était tous proches de lui, on est très, très contents. Bien sûr, je suis très fier de lui. Bon. Vous lui avez transmis la passion, voilà. Les Russes. Ouais. Et puis, bien, vos proches s'étonnent, sont impressionnés par votre parcours. Il y a Sylvain Bontemps, le président du club de Saint-Maur, qui était ici même jeudi pour Top Chrono, qui a une question à vous poser. À mon président de ligue, je lui poserai la question, Philippe, où est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce qu'on va réussir à te voir au niveau mondial? Parce que là, on est parti très très loin. Donc Philippe a des fonctions au niveau national, au niveau de la ligue, au niveau national et au niveau européen. Ah oui. Donc où est-ce que tu vas t'arrêter? Oui, écoutez, je pense qu'on ne s'arrête pas. On essaie d'aller le plus haut possible. Donc c'est vrai, je suis vice-président de l'Union européenne de Jiu-Jitsu. Et sur la prochaine Olympiade, je serai en charge de l'organisation des nationaux internationaux pour la fédération. Mais bon, ça fait partie des missions. Puis après, on verra bien ce que nous proposera l'avenir. Mais vous avez le temps de tout faire? Oui, on s'organise et puis j'ai les bonnes équipes. Il faut savoir déléguer. Voilà. Bon.
Parfait. Super, merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous. On poursuit avec l'un des autres événements du week-end. On a eu peur à un moment donné avec les conditions désormais très strictes d'organisation d'événements, mais finalement l'Equiden 36 a rempli sa mission, et notamment de battre encore un record d'inscription avec 360 équipes, 2000 coureurs, sans compter les enfants. Et puis il y avait l'enfant de Guy Brulon, David Brulon. On l'a aperçu aussi. Hein. Non, il y était. Hein. Oui. Allez, reportage en musique. Bon, Julien, c'est votre deuxième Equiden. C'est encore un bon millésime. Ouais, c'est un super millésime. On a encore battu le record de participation qui était déjà battu l'an dernier. On le rebat cette année. On a même été obligé de refuser des équipes. C'est un succès total pour nous en termes de participation. On est à 360 équipes inscrites. On est 4e Equiden de France. On maintient notre rang. On est à plus 10% en progression. C'est top. C'est une énorme entreprise hein, quand on voit les écrans géants, l'organisation, tous les bénévoles. C'est énorme. C'est énorme, c'est une année de travail, on a une équipe de 12 à bosser toute l'année, il y a 130 bénévoles, on a des partenaires qui nous soutiennent, heureusement qu'ils sont là, c'est un budget de plus de 50 000 €, on court après, donc c'est vraiment, c'est une entreprise comme vous l'avez dit Laurent. Puis alors il y a la compétition, mais il y a l'esprit, et là on voit que ça prend bien parce que tout le monde est dans l'esprit quoi. L'Equiden c'est une grande fête, c'est avant tout ça. La compétition elle est là, bien sûr, on est tous un peu sportifs, mais avant tout on cherche la bonne humeur, la convivialité. L'année prochaine, ça sera la 10e édition, on essaiera de faire encore mieux parce qu'un 10e anniversaire, ça se fête. Bertrand, alors vous étiez favori, vous êtes au rendez-vous. On voulait faire la passe de 3, on avait regardé la liste des engagés, ça paraissait possible. Donc voilà, on a une équipe avec moins de grosses individualités que les années précédentes, mais par contre on est beaucoup plus homogène. Donc voilà, en Equiden, c'est vrai que l'homogénéité d'une équipe est importante. Donc là on l'a démontré quoi. Donc c'est bien, c'est cool. Enfin, il faut des gros moteurs pour chaque passage. Hein. Oui, c'est sûr que dans ces cas-là, les 10 bornes sont déterminants. C'est d'ailleurs là où on a fait les trous. Et après, il faut des 5 bornes qui soient capables au moins de tenir le rythme, voire d'accentuer un petit peu l'écart. C'est ce qu'on a pu faire sur l'ensemble de la course, donc c'est bien quoi. Et au final, ça donne un chrono de quoi? Je pense qu'on doit être autour des 2h26, 27, quelque chose comme ça. Donc c'est correct, c'est pas exceptionnel, c'est correct. Voilà, on verra l'année prochaine en fonction de l'effectif du moment, de la forme des uns et des autres. Si pour la 10e édition, on peut essayer d'aller taquiner le record, pourquoi pas, vers 2h22, 2h21, pourquoi pas quoi. Vous êtes là depuis le début de l'aventure, ce parcours cette année? Alors dur, par contre j'aime bien parce qu'il y a toujours du public quoi. Et c'est vrai que c'est super agréable de toujours courir avec du monde qui vous encourage, tout le temps quelqu'un autour de soi. Le parcours est vraiment très très plaisant pour nous les coureurs. Voilà, tout le temps être encouragé, c'est vrai que c'est super sympa quoi. Alors la SPTT, évidemment, avec leur savoir, ils ont tout gagné. Ils ont gardé leur couronne, et les filles de la Berry, pareillement, ils ont gagné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ouvert à tous les amateurs, oui. et de nombreuses équipes corporate. Ça fait des années qu'on le dit, mais Laurent, il va falloir vraiment que pour la 10e édition, vous constituiez l'équipe Big Non, mais là, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je suis d'accord, vous êtes tous forfaits tout le temps. Moi, je suis d'accord, je suis volontaire. On a 1 an pour s'entraîner. En basket, les filles de l'US Poinçonnet poursuivent leur excellente saison, 6e journée de National 2 et une nouvelle victoire à domicile face au Basketland, le résultat 93-52. Les images de Damien Clette, le résumé du match avec vous Laurent, c'est parti. Le Poinçonnet qui mène un train d'enfer dans ce championnat et qui ont surclassé les tendres espoirs landaises. Bon, pour la petite histoire, on notera quand même que Basketland a signé le premier panier, mais ensuite la machine rouge va se mettre en place et Kostova commence le show. Bon, il y a quelques velléités pour les Landaises avec Okagos notamment, mais les Diablesses rouges avec Aubert Grey ou Camille Pèze font voir tout leur talent et on aperçoit le public qui est venu en nombre, vraiment un public qui se régale du basket proposé. Et plus 22 à la pause pour le Poinçonnet. Bon, la messe est déjà dite. Et là, on voit la lionne étincelante Mbekwa et qui sert Mariem Sall, la capitaine, qui se met au diapason de toutes les autres.
Il y a parfois quelques relâchements compréhensibles, mais enfin, le leader était bien trop fort pour cette équipe. On retrouve la capitaine ici et Kostova, eh bien, qui propose encore une fois un basket très attrayant. Et là, une image très rare, eh bien, c'est Basketland qui déjoue la défense du Poinçonnet. Mais on va terminer eh bien, par un dernier panier de Salomé Tixier. Voilà, le Poinçonnet, eh bien, qui fait la course en tête. Et bon, là, évidemment, Basketland n'est pas dans la même catégorie. Réaction à l'issue de la rencontre. On attendait une victoire, c'est sûr. Maintenant, entre l'attente et la réalisation, il y a toujours il faut de la concentration et de l'intensité. Ce soir, on en a mis. On a réussi à être régulier sur les 40 minutes. En plus, à la fin, dans le dernier carton, tout le monde participe au match. Tout le monde participe au scoring. Ça, c'est intéressant. Nous, on a des joueuses et bon, un staff aussi qui vit dans le respect et donc qui respecte tous les adversaires déjà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une petite baisse de concentration, on a tout de suite pris un temps mort. Et on a tout de suite rectifié les choses. Et donc, on n'a pas ressenti pendant les 40 minutes de baisse inquiétante. On a vu des choses aujourd'hui qu'on n'avait pas vues avant. Collectivement, dans la lecture de jeu, on va un petit peu plus loin. Dans l'exploitation de nos formes de jeu, on arrive à utiliser davantage de temps fort qu'auparavant, et ça c'est intéressant. Défensivement, on confirme notre assise défensive de toute façon. Voilà, après, il faudra faire tout ça face au gros du championnat. Mais c'est plaisant quand même des soirées comme ça. Ce qui est bien, c'est surtout que le public il est venu nombreux ce soir, que tout le monde apprécie, qu'on passe du bon temps ensemble, on prend beaucoup de plaisir à jouer, à communier un peu avec le public à la fin aussi. Et ça, c'est d'abord pour ça qu'on fait ça, je pense. Le groupe se construit au fur et à mesure. Je trouve qu'on prend vraiment de plus en plus nos marques et on prend quand même plaisir, même sur des matchs comme ça, bien sûr. Il faut respecter l'adversaire, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc toujours faire son maximum, l'intensité à 100%, même sur des matchs qui sont un peu plus simples que d'autres. Au premier abord, il faut quand même être là. L'ambiance est au top. C'est génial, sportivement, humainement, le club, le public. Là, on prend beaucoup de plaisir. Là. Tout ça fait que le public aussi nous suit et à fond derrière nous. Et nous, ça nous booste encore plus. C'est un cercle, c'est un engrenage et c'est génial. Voilà, effectivement, un public en liesse toujours. Filles toujours, les tangos de Bourges, deuxième en Ligue féminine après une victoire. Contre Tarbes, largement, Bourges qui revient à la hauteur de Basketland, l'équipe première, où il y a Céline Dumerc. Bien. La Berry, c'est malheureusement défaite sur défaite qui commence à jouer un peu sur le moral des garçons. Oui, qui a joué sans parapluie, donc à Cherbourg. Et, qui a perdu 108 à 76, et Didier Fleuret, qui est le nouveau président, qui a du boulot. 4e président en un an. Le rugby, la trêve pour les championnats de Fédéral 3 en honneur. Issoudun a battu Sancerre et prend la tête du classement. Du coup, victoire à Frappel, 31-19, les images. Issoudun en noir et jaune, comme vous le dites, Vincent. Issoudun vit bien son purgatoire parce que Issoudun reconstruit avec des jeunes et ça marche. Et là, on voit les avants qui font reculer Sancerre immédiatement avec Bordeloup qui nettoie un bon ballon pour Bévin. Et Bévin qui envoie Cesse à l'essai. Superbe. Allez, on enchaîne avec Bordeloup, Albert, Lévis, Gallier, Ménigon, Bévin et Fougeray. La moitié de l'équipe a touché la balle dans cette préparation pour un essai absolument formidable. Et on enchaîne, et évidemment, Issoudun se grise. Et Sancerre en profite avec Douadi qui surgit ici pour réduire le score. Bon, le RCI cette année a du caractère et aussi un joli brin de talent avec Bévin qui joue les Perses Murailles et qui s'en va signer un bel essai. Alors, vous voyez, il y a une œuvre collective. Là, c'est un exploit individuel. Il y a de tout et c'est plus qu'une option à la pause. Mais dès la reprise, eh bien, Sancerre exploite un temps faible d'Issoudun et Magny marque. Mais titillé dans son amour-propre, Issoudun repart avec Goussard le renard qui piège Sancerre. Et à cet instant, Issoudun rêve du bonus offensif. Mais Issoudun va être sanctionné d'un essai de pénalité ici. Voilà. Bon, enfin, le mot de la fin, c'est quand même Bévin qui l'a avec cette ultime pénalité. Voilà. Bon, votre micro traînait bien évidemment à l'issue de la rencontre pour recueillir les réactions de satisfaction de l'équipe issoldunnoise.
On est ici pour confirmer un petit peu nos dernières sorties où c'était quand même plus convaincant par rapport à notre début de saison qui était quand même bien raté. Donc ça confirme un peu ce qu'on pensait. Donc on est une équipe qui a un petit peu de talent, mais qui est quand même très jeune, avec tout ce qui en découle, donc des petites fautes qui nous coûtent cher, très cher. Voilà, on va pas non plus crier au scandale. Hein. Après, voilà, je pense qu'on aurait bien aimé ramener un petit point d'ici. Ça n'aurait pas été forcément illogique sur ce qu'on a vu sur la fin du match, mais bon, c'est comme ça, quoi. Après, on est quand même satisfait, nous, entraîneurs, de l'implication des joueurs, de ce qu'ils mettent sur le terrain, même s'il y a plein de déchets encore, mais bon, il y a quand même du cœur par rapport à ce qu'on a vu les premiers matchs de la saison. C'est quand même beaucoup mieux, quoi. Très satisfait parce qu'on craignait ce match par rapport aux conditions climatiques et par rapport à la force de Sancerre, et on a été capable de produire du jeu et de marquer 4 jolis essais. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Aujourd'hui, on était l'équipe à battre, on a assumé. La semaine dernière, chez quelqu'un qui avait battu le premier le week-end d'avant, on a assumé. Donc il faut continuer. Il faut que les joueurs grandissent de dimanche en dimanche. Il faut savoir d'où on vient. L'année dernière, on a été un vainqueur. Donc ça, il faut s'en servir. Il faut avoir l'humilité tous les dimanches. Il faut s'en remettre en question le mercredi et le vendredi. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Par contre, il ne faut pas s'enflammer. Une saison est longue. Des cartons, des blessures, ça peut tout remettre en question. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, on a 23 points. Donc ça, on ne va pas nous les enlever. Donc c'est déjà un bon matelas et on va préparer la suite. Et on suivra cette suite. Vendredi se déroulera la 26e édition de la Transberrichon l'an dernier. 500 participants, hein, Guy Brulon, VT Transo, co-organisé. Ouais. Vous visez encore plus haut pour cette 26e? Disons qu'on n'est pas là pour battre des records. C'est bien 500 hein, déjà. Oui, 500 c'est déjà bon. Puis il y avait la météo. Hein. On sait très bien que la météo joue quand même au niveau participation, c'est quand même important. Ouais. C'est une magnifique épreuve qui a une belle histoire. Vous êtes venu pour la relancer, la pérenniser, avec un nouveau parcours. J'ai eu la grande chance de faire le parcours de l'année dernière. C'est formidable. Les VTTistes adorent parce que c'est varié. Et vous changez à chaque fois. Tous les ans, justement, c'est le but, c'est de changer un petit peu la direction. Là, il y a 2 ans, on était du côté de Crozon-sur-Vaux. L'année dernière, c'était plutôt Cluis. Et cette année, on va revenir un peu sur Tronzo, Mers-sur-Ain, Lys-Saint-Georges, etc. Donc voilà, le but, c'est ça. Alors là, on a 3 spécialistes qui nous trouvent des parcours remarquables tous les ans. Il y a Xavier Moulin, Jean-François Hermé, tout ça, et puis Bernard Gaudon, qui sont d'une année sur l'autre, qui nous chargent des parcours. Et là, ils ont encore trouvé des super parcours. Alors, ça va être technique, c'est pour les VTTistes aguerris? Alors, il y a pour tout le monde. En fait, on a le parcours familial, un peu comme l'année passée, où on avait plus de 120 participants sur les 20 km. Donc ça, c'est super. Hein. Et puis après, on a 30, 40 et 57 km pour les chevronnés en fonction de leur capacité. Quoi. Parce que là, ça envoie, il y a des VTTistes. Ah là, il y en a, bon, c'est de la randonnée, mais il y a toujours ce petit esprit. Voilà. Vous avez déjà des cadors inscrits ou normalement, il y avait l'année dernière Marc Sarrault et puis Morgane Lamoisson qui était venu, les professionnels. C'est vrai, c'est vrai. Donc normalement, Marc Sarrault devrait y participer. Ouais. Voilà. Il pourrait y avoir un vrai temps de cross là. Ça, c'est possible. Par contre, la météo fait que cette année, ça risque d'être un petit peu plus gras que d'habitude. Mais bon, mais on sera là pour les accueillir, pas de problème. Et puis donc, en cours de route, comme d'habitude, on a nos ravitaillements en cours et puis aussi à l'arrivée. Toujours dans la bonne humeur. Hein. Toujours. C'est le principal. La Transberrichon, c'est ça. Hein. C'est l'esprit convivial. Voilà, donc c'est pareil. Hein. On a entre 30 et 40 bénévoles qui sont là pour accueillir tout le monde. Voilà. Hélas, vous n'allez pas pouvoir la faire. Ah ben non, on est aux manœuvres. Voilà. Mais bon, il y aura, tout à l'heure vous parliez de David sera là, il n'y a pas de problème. Il va la faire, David. Oui, et puis il va accompagner les jeunes. Ah oui. Voilà. Bon. Vous savez, vous êtes un fou furieux, vous, au vélo et tout ça. Vous avez fait Saint-Jacques-de-Compostelle, il paraît? Eh ben oui. Avec votre petite remorque? Oui, j'ai 1780 km. Ah, dites donc. En autonomie complète, avec la petite remorque derrière, et puis voilà. C'est bien, vous avez toujours la flamme. Voilà, Puis les 24 heures du Mans en solo aussi. Oui. Et voilà. Mais bon, tant qu'on est jeune. Exactement. Non, mais c'est surtout qu'il faut aussi garder cet esprit-là. Puis on a les jeunes au club et tout ça, donc voilà. Faut leur, voilà. Ah, c'est pas prêt de se terminer la dynastie des Bruno et on s'en réjouit parce qu'il y a le fils, mais il y a le petit-fils aussi. Il y a le petit-fils maintenant qui fait du VTT aussi, qui est à l'école de Transo. Voilà. Voilà.
Brûlons, ça rime avec passion. Voilà. Exactement, tout La à fait. Transbé, co-organisée avec Avec Neuvy, Neuvy Saint-Sepulcre avec Neuvy Cyclisme, Saint-Sepulcre. oui, avec Voilà. nos amis. Voilà. Bon. Rendez-vous vendredi à partir de... Alors, donc, rendez-vous à partir de les inscriptions à partir de 8h, et puis le départ 9h groupé au plan d'eau. Et donc, on essaie de faire des sas par parcours pour éviter que ça bouchonne au départ. Et puis, comme l'an passé, départ du plan d'eau. Voilà. Ouais. Enfin, là, je viendrai que pour le casse-croûte, hein, cette année. Merci beaucoup, Guy Brulon. Donc, En attendant, merci beaucoup, voilà. Philippe Merlin. Merci Alors, à on vous. vous retrouve jeudi pour Top Chrono. Ouais, avec Sue-Hélène Morel pour la Nouvelle-Yenne. Et lundi pour les sports, bien évidemment. Merci de votre fidélité. Excellente semaine sur VIP TV.